our coach as well, Emmanuel. Comment s'est passé le voyage? Écoutez, on est présent, concentré et on va retrouver le président Zelensky maintenant pour à la fois nous rendre sur un site de guerre où les massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus avec le président Zelensky. Je pense que c'est un moment important. Obviously the financing we provide, but concrete partnership of new solutions, especially make it even stronger. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Et le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc nous sommes aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Nous avançons. Vous êtes ici à Irpin sur un site qui a été détruit où, en effet, l'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre. C'est une ville dévastée, c'est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que entre autres, que les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne. Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Es ist umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt keine militärischen Infrastrukturen waren. À Kiev, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain, dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce choix de la guerre, de la destruction et du chaos, ce choix de l'agression armée d'un pays souverain pour asservir un peuple libre, nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. Comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. Il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être. En parallèle, et je remercie le président Iohannis pour son travail, nous œuvrons pour que d'autres voies puissent être suivies, en particulier sur le Danube ou par la Roumanie. Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Face à la guerre, je le disais, le soutien des Européens s'est imposé comme une évidence. Nous avons en quelque sorte tous vu, perçu, mesuré la fragilité de la paix, si durement acquise après la Seconde Guerre mondiale et dont le souvenir douloureux est au cœur de l'histoire de la construction européenne. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe. Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine pour l'accompagner dans cette perspective européenne, comme nous l'avons acté à 27 lors du sommet de Versailles. Et c'est bien ce que nous avons ensemble confirmé au président. Dans quelques jours, dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil
européen si important. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Nous ferons tout pour que l'Ukraine puisse seule choisir de son destin. Car c'est à l'Ukraine et à ses dirigeants, à ses représentants, à son peuple, de décider pour elle-même. C'est ce principe qui me guide depuis le début de la guerre et à chaque fois que je me suis entretenu avec vous, comme à chaque fois que je me suis entretenu avec le président russe. L'Ukraine décidera du moment où les conditions seront